Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, épisode spécial. Pourtant, c'est pas un épisode anniversaire. C'est va. Mais on aime bien les épisodes spéciaux chez père et fils. Mais tellement on n'a rien en ce moment. On n'a pas beaucoup de films en ce moment On à n'a traiter. rien. Et on n'a pas beaucoup de films, mais en même temps, on accumule des films qu'on regarde pas. Non. On va regarder le dernier film de Michael Mann. Non. Si. Et il faut qu'on voit le film Non, mais du réalisateur de 28 semaines plus tard. La fille et le dragon, là. Ouais. Mais tu vois, on a ces deux films-là. C'est un conte. C'est un conte pour un enfant de 3 ans. Bah, on n'en sait rien, on n'a pas vu. Mais rien que le pitch. Le pitch, c'est le pitch d'un conte d'enfant. Ouais. Oui, bah oui. Non, moi je te trouve. Si tu veux, je peux te le relire, le pitch. Non. Non, moi ça m'intéresse. Non, mais je suis curieux parce que j'ai pas vu des si mauvaises critiques. Pardon, on est sur une critique manga. Oui, pardon. Donc... Alors, désolé pour cette parenthèse. Donc l'idée, ça faisait un moment. Alors, explique l'idée de cet épisode. Et puis après, moi, je t'interviewerai. Donc, ça fait un moment que j'ai proposé au père de faire un épisode manga. De faire les mangas que j'ai préférés. Et faire un petit classement, peut-être. D'expliquer leur histoire. Et pourquoi tu les conseilles? Pourquoi je les conseille? Les personnages. Mais c'est pas ce que je cherche depuis tout à l'heure, tu me rajoutes des noms. Pardon. Je te laisse chercher. Pas le scénariste. L'auteur. Merci. L'auteur. Ok, super. Bon, super programme. L'auteur. Donc voilà, c'était ça le projet. C'était ça le projet, et puis ça faisait un moment qu'on voulait le faire, donc c'est parti. Et puis comme on a fait des épisodes spéciaux où moi je parlais et le fils m'interrogeait, et ben ça va être cette fois l'inverse. C'est moi qui interroge, parce que je précise que ma culture manga est proche de zéro, c'est-à-dire que les seuls mangas que je connais, c'est ceux que tu m'as fait lire. Oui. Et ça s'arrête là. Oui. Donc, 1. donc ma culture de manga s'arrête à 1. Voilà. Mon fils, tu veux commencer par quel manga et pourquoi? Je vais commencer par Fairy Tail, le manga le tout premier manga que j'ai lu, la toute première série de manga que j'ai lue, qui est longue. Je crois que j'ai mis plus de 2 ans à la lire, la série. Et combien d'épisodes? Il y a 63 livres. Si on fait 63 livres qui contiennent 208 pages par livre... Ah ouais, c'est 200 pages? Ouais. T'es sûr? C'est 200 pages. J'ai vérifié, il y a... Ça me paraît énorme, 200 pages, non? Alors, il y a plusieurs types de pages. Manga. Là, le manga que tu tiens entre les mains n'est pas le même format. Ok. Puis comme je le fais dans un sens normal, évidemment... Ça ne marche pas. Et puis il n'y a pas de numéro de page. Donc comme ça, au moins... Il y en a sur certaines, mais il faut les trouver. Ok, très bien. Bon, bah écoute, je te crois. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc Fairy Tail est écrit et dessiné par Hiro Mashima, qui est pour moi l'un des meilleurs auteurs de manga. Voilà. Est-ce qu'il a fait d'autres séries? Est-ce qu'il a fait d'autres séries? Je crois que j'ai lu d'autres séries, mais je ne vais pas en parler là. Peut-être pour une prochaine fois. Mais là, j'ai plus les noms en tête. Ok, très bien. Donc voilà. Tu nous fais le pitch? Ouais, le pitch. Donc le pitch de Fairy Tail, c'est un adolescent qui est son... Alors, pardon. Fairy Tail en anglais, signifie... Fairy Tail, c'est conte. Et Fairy Tail, là, c'est Fairy plus Tail, mais Tail écrit comme que. Donc c'est pas la même chose. Et en fait, c'est dans un monde complètement magique où il y a un jeune adulte qui s'appelle Natsu, qui va être accompagné de son chat qui vole, qui s'appelle Happy. Ok. J'aime bien le chat qui vole qui s'appelle Happy. Voilà, direct. qui est bleu, hein. Qui est bleu, bien sûr. Parfait. Qui est bleu. Et en fait... Attends, ôte-moi d'un doute. C'est des mangas qui sont en noir et blanc? Oui. Donc comment tu sais qu'il est bleu? Parce que sur les couvertures, je te rappelle que c'est en couleur. Ah, ok. Et ouais.
Mais c'est moi que je suis quand même, parce que c'est un détail, mais ça a son importance. Oui, mais non. Quoi d'autre? Du coup, en fait, avec son chat bleu. Donc avec Happy, ils vont parcourir le monde, ils vont se faire plein de coéquipiers. Sachant que dans le monde de Fairy Tail, il y a des guildes. Je ne m'en rappelle plus le nombre exact puisque ça fait longtemps que je l'ai lu à présent. Mais il me semble qu'il y en a quand même plusieurs des guildes. Et Natsu est dans une guilde. Et dans la guilde, en fait, ça va être un peu leur repère au final. Et à chaque fois qu'ils vont finir leur mission, ils vont revenir et faire leur truc. Ok. Donc voilà, c'est un peu une histoire comme ça. Franchement, je le conseille à 100%. Sur 20, je lui mets 20. Ah oui. Franchement, oui, non mais c'est excellent. Pour que j'aille jusqu'à 63 mangas, c'est que c'est excellent. Sincèrement. Tu le conseilles pour quel âge? Ça se découvre à quel âge? Ça se découvre à 9-10 ans. Ok. 9-10 ans, ça se découvre, et même à mon âge, ça se découvre. Ok, très bien. Voilà. Tu fais la suite? La suite, on va partir sur Blue Lock, un manga beaucoup plus récent. C'est celui que j'ai lu? Celui que t'as lu. T'as lu le 1, qui ne... En fait, ta culture manga est même pas à 1. Elle doit être à 0,1, tu vois. Parce que le 1 de Blue Lock ne fait rien. C'est à partir du 2 que ça commence vraiment. Donc, Blue Lock est un manga de football. Mon sport préféré. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ta passion? Oui, c'est ça, ma passion. Blue Lock est du coup un manga de foot. Et auteur, il y a pas qu'un auteur, il y en a deux dessinateurs, 2 auteurs, 2 scénaristes. L'un est pour le scénariste Moon Yuki et Kaneshiro, et pour les dessinateurs, il y a Yusuke, que j'ai déjà vu dans un autre manga, et Nomura. Ah d'accord, parce que ça c'est pas leur prénom et leur nom, c'est 4 noms différents. Oui. D'accord, très bien. On donne juste leur nom de famille là. Je n'en sais rien, parce que ce n'est pas écrit. Là, j'ai réussi à prendre 2 mangas que j'avais sous les mains. C'est sur leur... Ah, mais oui. Moi, si je peux me permettre, je pense que c'est le prénom et le nom. C'est pas 2 personnes. C'est une seule personne. Ah, peut-être. Oui, je pense. Si je peux me permettre de rectifier. Oups. Donc, rectification. Le scénariste est Moonyuki Kaneshiro et le dessinateur est Yusuke Nomura. Ok, super. Voilà. Très bien. Donc, on va suivre Isagi, ou Isagi, comme on préfère. Moi, je le lis Isagi. En fait, qui est dans un club de foot complètement basique, en fait. Et un jour, son grand rêve, c'est d'être footballeur professionnel. Et un jour, il reçoit une lettre avec le tampon Blue Lock dessus. C'est un peu comme la lettre de Harry Potter pour aller à Poudlard, quoi. Exactement. Et en fait, ça... Comment dire ? Sa mère ? Non, oui. Sa mère lui donne, en fait. Et pour lui... Donc, attends. Récapitulons. Le premier manga commence en étant Isagi qui fait un match de foot. Et qui fait un match de foot complètement catastrophique. Okay. En rentrant chez lui, il se dit qu'il va jamais devenir footballeur, qu'il va jamais réussir sa vie. Voilà.
Et là, en rentrant, sa mère lui donne la lettre Blue Lock. Et là, il la lit. Et en fait, il comprend que c'est pour... la lettre n'est pas claire, mais il comprend qu'il faut rejoindre... qu'il faut qu'il aille quelque part. Et en fait, il y va. C'est pas... Tout ça ne se passe pas la même journée. Hein. Oui, je me souviens. Et du coup... Et en fait, il va dans une sorte de stage, non ? C'est pas un stage. C'est pas un stage ? Ah non, c'est pas un stage. Ok. Justement, ça va être l'un des grands trucs du 1. Et du coup, il y va. Et là, il rentre dans une salle absolument immense. Et il voit plusieurs milliers et milliers de joueurs. De joueurs. Et il découvre que c'est que des attaquants. Et lui est un défenseur. Non, je rigole, ça c'est pas vrai. C'est que des attaquants. Il n'y a que ça. D'accord. Et là, un homme très étrange... Est-ce que j'arrive à le trouver là ? Pardon pour le... Pour le temps qui passe ? Pour le temps qui passe, exactement. Tu veux que je comble, c'est ça ? Ah, vas-y, Est-ce que tu veux que je fasse des castagnettes ? Vas-y. Je pourrais faire des petites castagnettes en attendant que tu trouves ta page, c'est ça ? Ouais. Parce qu'il faut combler quand même. Vas-y. Il faut parler. Oui. Et ce personnage étrange, qu'est-ce qu'il a comme rôle ? Il a un rôle de, j'imagine, de mentor, c'est ça ? Ça va devenir son mentor ? Non. Ah non ? C'est pas un mentor, en fait, c'est le directeur. Voilà. Jinpachi Ego. Et c'est ça. Ego. Et en fait, Ego, lui, son but, c'est qu'il trouve que le football d'aujourd'hui, des professionnels, est absolument catastrophique. D'accord. Il trouve qu'aucun joueur est bon. Il trouve qu'il veut révolutionner le football en appelant tous ses attaquants du Japon. Non, pardon. Il trouve que le jeu japonais est catastrophique. C'est ça le truc. Et du coup, en fait, il veut révolutionner le jeu japonais. Et du coup, il va appeler tous ses buteurs du tout le Japon, tous les meilleurs. Et en fait, il va se présenter en étant très sec, très poker face. Martial. En leur disant en fait que si ils viennent dans le Blue Lock en fait est un camp d'entraînement intensif. Ils deviendront les meilleurs. Ils deviendront les meilleurs. Ok. Et quand tu dis que c'est un stage, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est de 1, ils rentrent. S'ils veulent y rentrer, ils y vont maintenant. Donc ils ne peuvent pas voir leurs parents, ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus rien. Genre ils disparaissent. Ils disparaissent. Ok. Non mais c'est heureusement qu'on est dans un manga, hein, parce que... Oui. Et après... Qu'est-ce qui t'a plu dans celui-là ? Par rapport aux autres que tu as lus ? Qu'est-ce qui m'a plu dans celui-là ? C'est... j'aime énormément l'histoire, comment elle se déroule. Je trouve que c'est pas les meilleurs dessinateurs, c'est pas les meilleurs pour comprendre les mouvements. C'est pas les plus beaux dessins qu'on ait jamais vus. Mais moi, c'est surtout... l'univers qui te plaît. L'univers. Ça te parle. C'est ça. Tu t'identifies, j'imagine, assez facilement aux personnages principaux. Non, parce que moi, c'est pas mon poste. Buteur, c'est pas mon poste. Oui, mais dans leur difficulté, dans leur volonté de vouloir être meilleur, etc., oui. j'imagine. Ok. Autre chose à dire sur Blue Lock ? Il y a combien d'épisodes ? Alors, j'ai vérifié tout à l'heure, mais je suis pas sûre d'avoir la bonne réponse. Mais il me semble il s'arrête au 20 et quelques. Ok. Il s'arrête. Donc une série assez courte. Une série assez courte. Pour l'instant. C'est ça. Ok. Après, il y a d'autres séries qui divaguent sur certains personnages importants et tout. Ok. Ensuite, je vais passer sur Jujutsu Kaisen, écrit par JJ Akutami.
Donc c'est l'histoire de... Tu t'es arrêté de parler. Je ne sais pas pourquoi. Donc je ne sais pas comment réagir, ni comment combler ce vide. C'est un peu comme si j'avais appuyé sur un bouton. C'était terminé. C'est l'histoire de Yuji Itadori, qui est un adolescent qui est encore à l'école. Et donc c'est un monde, c'est le Japon, basique, sauf qu'il y a des démons. Ok. Un peu partout. Tu veux dire que c'est le Japon normal, mais il y a des démons. C'est ça. C'est marrant, ça me fait penser à un jeu vidéo qui s'appelle Persona. Et c'est pas une blague. Il y a un jeu très connu, un jeu de rôle très connu au Japon qui s'appelle Persona, où tu joues le rôle d'un collégien qui va à l'école tous les jours, etc. Et la nuit, il y a des démons. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense que ça a un rapport. Oui. Et en fait, il y a des... Parce qu'en fait, ces démons, on ne les voit pas. On ne peut pas les voir. Et il faut quelque chose de spécial en soi pour pouvoir les voir. D'accord. Et si on a cette chose et qu'on peut voir les démons, à ce moment-là, exactement. En fait, on va devenir exorciste. Et exorciste, en fait, c'est un peu de la magie. Mais je crois que c'est exactement le même truc que Persona. Mais j'ai pas assez joué pour en être sûr. Mais très bien. Mais peut-être que la série et le jeu vidéo sont liés d'une manière que je ne connais pas. Possible. Et du coup, voilà. Et en fait, un jour, donc un exorciste, complètement basique, va venir dans l'école. Qu'est-ce que tu veux dire par basique ? Bah, il est normal. Enfin, c'est pas Isagi, c'est pas Yuji... C'est pas Yuji Itadori, c'est un exorciste, c'est pas les personnages principaux. Non, pas D'accord, très bien. Il va le devenir, mais... Et en fait, qui rentre dans l'école et qui va le soir. Et Yuji Itadori est dans un club à l'école qui fait le soir. Et en fait, du coup, Yuji est un très grand sportif. Il est extrêmement costaud au final, qui a qui a un potentiel physique très élevé. Et du coup, ça c'est une parenthèse. Et du coup, là, l'exorciste, il vient à l'école et en fait, Yuji entend beaucoup de bruit et tout. Il va là-bas. Et là où il y a l'exorciste, et en fait, il voit qu'il est en train de se battre contre un démon. Ok. Et en fait, l'exorciste est en très mauvais état. Et l'exorciste lui explique qu'il ne peut pas le combattre puisqu'il n'a 0 pouvoir magique. D'accord. Et du coup... je sais pas comment très bien on appelle ça, mais je vais appeler ça un totem. Et les totems, en fait, c'est des choses qui attirent les démons. Et du coup, en fait, Isagi, pour aider, on va l'appeler Megumi. Il s'appelle Megumi. Et du coup, pour aider l'exorciste, il va manger le totem. Ok. Et le totem, c'était le doigt de Sukuna, le plus grand, c'est comme le roi des démons, qui est mort, et en fait, 10 doigts. Et le but, l'une des grandes quêtes des écoles d'exorcisme, c'est de trouver ces 10 doigts. Et en fait, Yuji Itadori va manger un des doigts et du coup va devenir demi-démon, semi-démon. D'accord. Et il va avoir une partie de Sukuna en lui. Et à partir de là, en fait, il doit se battre contre ça. Et pardon. L'école d'exorcisme va appeler Yuji pour pouvoir en fait manger les 10 doigts. Et après, en fait, ils veulent le tuer pour exterminer Sukuna pour de bon. Ok. Et j'ai pas fini cette série Jujutsu Kaisen, du coup, je ne peux pas connaître la fin.
D'accord. Mais c'est comme ça que ça se déroule. Et après, ils vont vivre plein d'aventures. Et pourquoi tu l'as aimé? Je l'ai aimé parce que j'aime beaucoup l'univers, les dessins sont extrêmement bien faits, et voilà. Les personnages aussi? Le personnage aussi. Ok. Donc Voilà. une chaude recommandation aussi. Une chaude recommandation. Ok. Le quatrième? Le quatrième, en fait, il m'en fallait 5. Du coup... Mais t'es pas... Alors, oui, je sais. On peut en faire 4. Hein. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. C'est nous qui décidons. On fait ce qu'on veut. On n'a personne qui nous dit ce qu'on doit faire. Donc, si tu veux en faire 4, on en fait 4. On peut même en faire 3. On a déjà... et refaire un autre épisode plus tard. C'est toi qui... C'est qu'on pourrait en faire 4. On va en faire 4. Tu es aux commandes. Donc, on va partir sur un manga beaucoup plus récent, qui est à 6 tomes pour l'instant. Ok. Donc, c'est vraiment très très récent. Ça s'intitule Je suis un assassin. C'est la série que je suis en train de lire en ce moment. Et écrit par Hiroyuki Eigamo. Et c'est l'histoire d'une école, mais alors au Japon. Et rien de spécial, absolument rien. Une école de fleuristes. C'est une école de fleuristes. Je suis un assassin. Non? Non. Vas-y. Ok, donc une école. Un collège, enfin un lycée. Pardon. Très bien. Un lycée, et en fait, toute une classe. La classe où... J'ai bugué aussi. La classe où? Où le personnage principal... Ouais. Je me souviens plus de son nom. Peu importe. Le personnage principal est dedans, en fait. Et toute cette classe va être téléportée dans un monde parallèle. Oh, ok. Où ce monde est un monde magique, en fait. Où il y a 4... Je pense que t'aimerais beaucoup ce manga. D'accord. Parce que... Je te dirai après, parce que je suis pas sûre d'avoir le droit de le dire, mais bon. Par rapport à si ça traite des choses sur lesquelles je travaille, oui, on regarde ça entre nous. Oui, bah voilà. FBI. Yeah, exactement. Et du coup... Et oui, et du coup, c'est un monde où il y a 4 mondes. Ok. 4 terres différentes. 4 terres différentes. La terre des démons. D'accord. La terre des loups-garous. Ok. Des hommes-loups. Et la terre des elfes. Là, t'en as fait 3. Et la terre des humains. Ok. Mais je vois la connexion que tu as fait. T'as compris? Ouais, j'ai compris. D'accord. Et du coup, en fait, ils vont se téléporter dans la terre des humains. Ok. Et en fait, le roi va expliquer à la classe, en fait, qu'ils ont besoin d'aider... ils ont besoin de tuer le roi démon. Et en fait, pour cela, le roi va leur donner des capacités qui leur sont propres. Par rapport à ce qu'ils sont dans la terre sur Terre, en fait. Sur le monde qui n'est pas parallèle. Ou l'autre monde parallèle. Ok. Le monde où il y a le lycée. Et en fait, il y a un héros. Et en fait, le personnage principal sait qu'il va être le héros. Parce que tout le monde le sait, c'est l'élève modèle. Et lui, en fait, du coup, ça va être lui, le héros. Et lui, en fait, ses caractéristiques, c'est assassin. Ok. Parce qu'il y a exorciste, il y a combattant. C'est tout ce que je connais là de tête. Et lui, il est assassin. Ok. Et en fait, ils ont tous des statistiques. Comme dans un jeu vidéo, ils ont des stats qui peuvent améliorer tout le temps. Et en fait, il va découvrir que le héros a des caractéristiques bien plus basses que lui, ce qui n'est absolument pas normal. Ok. De tête, il a 1200 points de PV et 1800 d'attaque. Et le héros, je crois qu'il a 500 points de PV et 800 points d'attaque. Ah oui. Et tous les autres sont bien plus bas, tu vois. D'accord. Donc voilà.
Et en fait, lui, l'assassin, il voit que le roi est très louche, que tout ça c'est du fake. Et après, du coup, en fait, il va partir dans l'histoire, il va partir tout seul dans les 4 mondes. Ok. Voilà. Ça a l'air bien. Ouais. Ok, super. Lequel est celui-là par rapport au dessin? Et il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Ok, bon. Lequel tu recommandes en premier pour quelqu'un qui voudrait commencer à lire du manga? Je recommande Fairy Tail. Fairy Tail. Pour le premier. Pour le premier. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aimes toi dans le manga en général? L'histoire, le monde dans lequel ils sont, Ouais. l'humour. Je crois que j'ai oublié un truc. J'ai dit quoi déjà? Le monde, l'histoire. L'humour, voilà. Ok, très bien. Et je précise que... alors, moi, je suis plutôt un lecteur de comics, donc la BD américaine. Toi, finalement, tu es un lecteur de manga, la BD japonaise. C'est drôle parce que, au final, c'est quand même 2 mondes assez différents. J'ai une grosse collection de comics, tu vas jamais, Ça, c'est sûr. tu vas jamais jeter un nez dedans. Comment tu décrirais la différence entre ces 2 formes, finalement, de bande dessinée? Le dessin, l'histoire. Non, pas forcément l'histoire. C'est surtout le dessin. Il va y avoir le dessin qui change énormément. L'humour aussi. Ok. Et pour moi, c'est 2 choses que je préfère dans la culture japonaise que dans la culture américaine. Ok, très bien, c'est très clair. Il y a Super. des dessins dans la culture américaine que je déteste, à un point. Ok. Et en soi, tous les dessins de la culture japonaise, je les aime. Aussi. Ok. L'humour, je le trouve plus approfondi dans la culture Dans les mangas. japonaise, dans les mangas, alors que moins dans la culture japonaise, dans les BD. Comics. Après, pour le coup, t'en as pas lu beaucoup. Des C'est-à-dire que comics. Des comics, t'en as pas lu beaucoup. J'en ai lu quand même. Hein. Des comics. Ah oui, mais t'en as pas lu beaucoup. Mais j'ai pas lu des comics de super-héros. C'est pas ça que j'ai lu. Mais j'en ai lu plein. Mais dans ce cas-là, c'était même de la BD plutôt belge. C'est encore autre chose, tout ce qui est Tintin, La Gaffe, etc. En fait, j'aime pas Gaston Lagaffe en termes de comics. Je trouve qu'il y a trop de... D'accord. Trop ok. long. Mais il y en a d'autres aussi. Je pourrais même faire un autre truc sur les BD que j'ai lus. Si on a encore rien du tout. On en fera Donc, un autre épisode spécial. Bon, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Non? Est-ce que tu invites... Je crois que j'ai été long, mais bon. Est-ce que tu invites tout le monde à se plonger dans l'univers des mangas? Oui. Bon, très bien, super. Et ben, on espère que ça vous... Et, Oui. dernière chose, ne vous fiez pas au tout premier livre. Ok. Tout premier tome, faut au moins en lire 2 pour être sûr qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'accord. Ok, bon conseil. Super. C'est à partir du 2e que tout commence. Que les choses se mettent en place. Ok. Très bien. Et ben, on espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. Et puis, du coup, on vous dit à très vite, probablement pour Ferrari de Michael Mann. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.